En fait, Nuno Mendes, j'arrive plus à comprendre. Il est inarrêtable, c'est l'homme du moment en fait. 0-0 entre Lille et le Paris Saint-Germain. C'est pas un Mathieu fameux. La seule solution, c'est de changer la situation sur un coup de pied arrêté. Regardez la distance du coup de pied arrêté. Très compliqué à mettre. On se dit que potentiellement, il va faire un centre deuxième poteau. Il a l'habitude de faire des centres. Voilà, c'est un latéral. On se dit pas qu'il va frapper de là. Non, le type, il est en confiance. Il décide de s'élancer. Le ballon, il part hyper bien. Au-dessus du mur et bute en pleine lucarne. Mais c'est une dinguerie internationale. Et moi, les gars, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que Nuno Mendes n'est pas en capacité de faire dans le football? C'est l'un des joueurs les plus rapides au monde. Il sait centrer. Il sait frapper. Dans les duels aériens, il est présent. Personne le passe. Il agit limite comme un attaquant dans la surface de réparation. En vérité, défensivement, je pense que c'est le meilleur au monde à son poste. Offensivement, ça peut se battre avec Achraf Hakimi et d'autres latéraux, mais je pense que ça se bat plutôt seulement avec Achraf Hakimi. Moi, je vous dis un truc, hein. Ce gars-là, il a vu que Ousmane Dembélé, il a eu le ballon d'or. Il a envie de goûter à ça cette année, en tout cas. Et surtout que cette année, le Portugal, ils sont plutôt bien armés pour faire du sale en Coupe du Monde. Mais en tout cas, content que Nuno Mendes, il performe comme ça, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas énormément dans les médias. Il est hyper humble et bosseur, et c'est ce qu'on aime. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Pour son plus grand plaisir, sous les yeux du grand frère. Les Parisiens, Mbappé est parti, mais il n'en a pas fini avec vous. 4 minutes après son entrée, Ethan Mbappé qui vient égaliser contre le PSG, qui pensait gagner ce match jusqu'à la 85e, surtout sur ce coup franc par Nuno Mendes. Et quel coup franc de celui-ci d'ailleurs. Mais en vain les gars, aujourd'hui c'était sa soirée, suivie de la célébration du grand ref. Cette saison ça fait 2 buts comme ça qu'il inscrit. La statistique est tellement rare, dites-vous qu'il a 2 tirs de but. Des fois, on devrait se demander si au final, il ne devrait pas être attaquant. C'était quelque chose à prévoir. Sous les yeux du grand frère, sous les yeux du daron, contre le PSG. C'était la soirée rêvée. Et ça n'y a pas échappé. Des fois, tu as l'impression que tout est scripté. Le football, c'est un script. Kylian, tu vas pas la faire à nous. On sait très bien que tu en as rêvé jour et nuit de ce moment. En tout cas, le PSG, attention, hein. On sait que vous avez beaucoup de blessures, que ça devient par moments compliqué à gérer. On voit qu'il y a des individualités qui essayent de ressortir, notamment Nuno Mendes, pour vous faire sortir de l'eau. Mais sur le long terme, on voit que ça commence à avoir ses limites. Et ce, malgré tout ce que Luis Enrique essaie de mettre en place. Vivement que les titulaires sont au retour de blessure, parce que là, ça commence à devenir rare de ouf. Défendre Bradley Barcola en ce moment, c'est beaucoup trop compliqué. Il avait une occasion énorme de prouver qu'il pouvait être titulaire, qu'il pouvait bousculer les joueurs qui étaient absents. Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Il a perdu énormément de points sur la séquence où ils n'étaient pas là. L'occasion qu'il rate juste avant la mi-temps, c'est pas normal. On sait qu'il a un problème de finition, mais en ce moment, on a remarqué qu'il avait aussi un problème de conduite de balle. Et ça devient inquiétant, ça. À part son match contre Lens où il met un doublé magnifique, son début de saison, il n'est pas bon, surtout dans les gros matchs. Contre l'Atalanta, il n'est pas bon. Contre Barcelone, il n'est pas bon. La Lens, il n'est pas bon. Et surtout, on est sur la saison 3. On a été indulgent. Sur la première saison, Newcastle, tu t'es fait déchirer, on t'a défendu. La saison dernière, tu fais une bonne saison, même si la deuxième partie de saison, elle est moins bonne. Mais dans la globalité, tu as fait une bonne saison. On est sur la saison 3, Bradley. Il faut commencer à progresser, mais une vraie progression. Il y a aussi son côté nonchalant. Et vraiment, il faut qu'il arrête avec ça. Et en plus, j'ai l'impression que ça l'aide pas dans sa progression. Ça m'énerve de faire une vidéo sur Bradley parce qu'on connaît son potentiel. Tout le monde l'aime au club, mais il faut dire la vérité, il est pas bon en ce moment. Au-delà du but et du match nul, voir cette image avec Mbappé qui kiffe en tribune, vous avez gâché ma soirée. Supplément, Lucas Chevalier est encore sur la photo du but qu'on se prend. Vous pouvez le défendre comme vous voulez, oui ça passe entre les jambes de Beraldo, mais il doit pas se le prendre ce but. Pendant qu'à City, tous les week-ends, il remercie Donnarumma, merci Gigio Donnarumma, son duel remporté contre Igor Thiago. En deuxième mi-temps, avoir le meilleur gardien du monde, ça change nos vies. Oui, je confirme. J'ai aussi vu beaucoup de gens critiquer Zaïre Emery, mais tant qu'il joue arrière droit, ce que Luis Enrique lui demande, moi je vais pas le critiquer. C'est pas son poste, il va jamais être performant là-bas. C'est dommage parce que le super coup franc de Nuno Mendes aurait dû nous donner la victoire. Nuno Mendes qui est incroyable en ce moment, que vous le voulez ou non, s'il continue à être performant comme ça, il va rentrer dans le débat du meilleur latéral gauche de l'histoire. Mais bon, avant le début de saison, on savait qu'il y avait des chances qu'on perde des points en début de saison. Avec la Coupe du Monde des clubs, la fatigue, les blessures, ça arrivait. Mais voilà, on est quand même premier. On a 1 point devant Lyon, Strasbourg et Marseille. Mais après la trêve, il faudra retrouver le méchant Paris Saint-Germain en Ligue 1.